Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, avec Stéma, nous sommes ravis de vous retrouver pour des capsules spéciales, le temps ici des fêtes et pour pouvoir opérer la transition avec notamment tous les changements que l'on introduit cette année dans vos guidances. On a choisi de réserver ici cette période qui est un peu un temps de pause pour nous puisqu'on ralentit en fait tout simplement nos activités et qui finalement est le temps nécessaire pour justement ici vous permettre de creuser au travers des vidéos, on va appeler ça les dossiers de l'hiver, donc au travers ici de cette série de vidéos, de vous aider justement à mieux comprendre comment on va ensemble travailler avec les énergies en 2024. Donc on va travailler des notions, il va falloir évidemment que l'on donne un cadre général, et c'est l'objet ici de ces vidéos, ce qui nous permettra ensuite de travailler ensemble dans l'année 2024 autour de ces énergies-là. Donc on va concentrer ces explications autour des astres, puisque ce sont effectivement des ressources extérieures qui viennent ici transiter à l'intérieur de nous. On va essayer de faire les choses d'une manière assez simple, en essayant de faire différentes parties pour que cet ensemble ensuite puisse être visité, revisité aussi souvent que nécessaire à partir des compréhensions que vous allez débloquer au fur et à mesure ici de vos parcours. Donc évidemment, elles vont directement impacter ici celles et ceux qui sont en parcours parce que forcément ce sont des angles qui sont travaillés dans ce sens, donc approfondis et vis-à-vis de soi, mais ça reste malgré tout des informations qu'il est importante ici d'avoir en tête, comprendre ce fonctionnement. Donc c'est très énergétique évidemment, et ce sont des ressources ensuite qu'il faut que tout à chacun puisse s'approprier pour le faire transiter dans son propre scénario ici de vie, donc dans la manière qu'il a ensuite de se réaliser. Mais voilà, ça demande forcément une réappropriation très individuelle ici sur le plan énergétique, et donc c'est ce que l'on accompagne dans le sens ici des parcours. Si vous n'êtes pas en parcours, ça peut venir vous inspirer pour mieux comprendre peut-être la manière dont on approche les choses, et pour celles et ceux ici qui continuent l'aventure avec nous en 2024, c'est une première approche. Rassurez-vous, tout dans les parcours ensuite est extrêmement approfondi. Et c'est des heures et des heures de vidéos ressources à chacune des étapes. Donc ici, c'est vraiment pour vous aider à mieux comprendre l'approche, de manière à ce que ensuite vous soyez beaucoup plus à l'aise ici avec les outils très individuels lorsque l'on vous accompagne, mais aussi dans le sens des messages tels qu'ils seront portés. Avec Stéma, on réorganise ici nos guidances et notre âme, et donc il y aura des références forcément que l'on sera amené à faire par rapport ici à ces ressources. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve dans quelques minutes pour le thème de la semaine, et je vous dis de fait à tout de suite. Alors cette semaine, pour cette deuxième thématique de l'hiver, on va poursuivre donc notre investigation autour ici de tout ce qui est énergie environnante, la manière dont ça circule, et surtout la concentration que l'on a commencé à lancer la semaine dernière autour des astres. Donc au-delà évidemment de la Lune et du Soleil, il y a tout un tas d'autres choses ici qui rentrent en concordance pour nous amener en fait ici des soutiens, des énergies, mais aussi mettre en relief, parce que c'est l'objectif, on va dire, tout ce qui crée, exerce en tout cas une forme de contrainte sur notre être. Donc déjà, il faut se rendre compte que comme la Lune et le Soleil, il y a donc d'autres planètes ici, mais également des astéroïdes dont chacun finalement assure une fonction. Donc chaque finalement ici, alors on va l'appeler astre au sens très large, chaque astre assure en fait ici une fonction. De la même manière que le fait ici la Lune et le Soleil, si on prend l'exemple des planètes, elles ont toutes ici une teinte, une coloration, une influence qui est visible, qui peut être lisible aussi d'un point de vue très global, très général, et qui aura donc une façon ici de nous impacter
qui est assez individuel. Donc il y a vraiment toujours ce même phénomène, en fait, lorsque l'on regarde ici la position des énergies qui nous entourent, il y a toujours ce phénomène très collectif. Donc qu'est-ce que ça pousse, qu'est-ce que ça insuffle dans un sens très collectif. Donc ce sont des passages ici qui vont impacter vraiment tout le vivant d'une même ici résonance, mais en fonction évidemment du vivant avec lequel il rentre un peu en collision en fait en réalité, on ne va pas ressentir l'énergie de la même façon. Donc cette fonction, qui est une fonction, une essence en fait, tout comme nous avons une essence ici très individuelle, ces astres ont aussi une essence individuelle. Ils organisent en fait ici les choses à partir de ce qu'ils sont et en co-création les uns avec les autres. Et donc après, à partir de ce que l'on est, du point où on se situe, et de la structure en fait ici de nos propres programmes, dans un sens ici très personnel, on va donc recevoir ici cette influence et la traduire, puisque on revient toujours à ce même point, comme on l'a évoqué la semaine dernière. L'énergie est un champ d'information, donc ce champ d'information, il va forcément pas rentrer ici en résonance individuelle de la même manière chez les uns et chez les autres. Donc certains vont être évidemment plus impactés que d'autres en fonction des transits ici planétaires, en fonction des astéroïdes, en fonction ici des combinaisons, donc ce qu'on peut appeler ici les conjonctions notamment, ou les oppositions. Ça va dépendre évidemment ici des cas de figure et des périodes, mais donc toutes ces impulsions qui nous sont ici transmises vont résonner ensuite à l'intérieur de chacun. Donc la tendance collective, on a l'habitude ici de la travailler notamment dans les guidances, le samedi aussi lorsque l'on en parle. Mais ce qui est important, c'est de comprendre à mesure que l'on chemine, c'est de comprendre l'influence en fait que cela exerce sur notre propre être et à partir finalement ici des défis que l'on s'est lancés, puisqu'il y a tout un impact qui se fait ici sur le plan de l'âme, qui est plutôt ici une forme de contrainte. Et puis à mesure que l'on va s'élever, ça devient en fait ici plutôt des ressources comme des portes en fait, des passages où de fait le flux d'informations va pouvoir circuler plus ou moins librement et malgré tout quand même assez différemment chez chacun pour pouvoir nous aider ici à créer des mouvements très dynamiques en fait vers l'avant. Donc ça c'est quelque chose évidemment qui est extrêmement important quand on chemine, de considérer aussi quelle est notre propre position en fait par rapport aux astres. Donc cette semaine, je vais essayer, en tout cas dans cette capsule, de vous donner les grands mécanismes et de vous expliquer les grandes étapes pour que vous puissiez, alors d'une part vous positionner, ça vous donnera une bonne indication et lorsque l'on fera notamment ensuite le décryptage semaine après semaine, ça vous aidera aussi à remettre en place les curseurs à mesure que vous progresserez. Et puis, lorsque finalement vous êtes concerné plutôt par une ressource, de comprendre quels sont les mécanismes et comment ils s'activent, comment on peut consciemment ensuite ici évidemment les utiliser. Ce qui est important, c'est de comprendre ici que toute cette orchestration, donc cette idée de flux d'informations qui rentre ici dans une part très individuelle, ça touche vraiment à ce qu'on pourra appeler en fait le plan, le timing. C'est de cette manière-là en fait aussi que l'on peut décrypter. En tout cas, c'est un sens très ancré de le regarder. Donc, si par exemple avec ses mains on lit votre empreinte individuelle, bon nombre de ces informations, elles sont accessibles. Mais pour pouvoir ensuite vous les retransmettre et donc vous donner comme des points d'appui, c'est important de pouvoir, à un moment donné dans votre parcours, de pouvoir justement l'appuyer sur quelque chose qui est très physique. Et une des choses qui est très physique et qui explique très bien, lorsque l'on sait évidemment décrypter ce mécanisme individuel, c'est notre thème en fait ici de naissance. C'est la position que l'on prend sur Terre et qui nous donne évidemment ici bon nombre d'indications, autant sur certains aspects de guérison que ici les ressources disponibles une fois qu'on fait bouger votre fameuse carte natale. Parce que si vous vous souvenez ce que je vous ai dit la semaine dernière,
dans notre approche en tout cas, on fait bouger en fait les astres en ayant toujours sur certaines étapes un point de référence, un point plutôt figé dans le temps, qui est votre carte de naissance. Mais à mesure que vous progressez, cette carte, en fait, elle doit bouger avec vous. Et donc ici, on va repositionner différents aspects, notamment lorsque l'on est au-dessus des plans de l'âme. Parce que finalement, l'âme, elle a inscrit son scénario, donc le niveau d'expérience, mais elle a inscrit aussi son piège, en fait, dans le thème de naissance. Alors, non pas parce que ça ne peut pas être dépassé, mais c'est parce que c'est une question de perspective. Pour l'âme, tant qu'elle n'est pas dans son axe, en fait, elle répète. C'est l'idée ici de la boucle. Donc, à cycle ici régulier, elle va répéter un certain nombre d'expériences. Et chemin faisant, évidemment, si on progresse, si on s'élève, d'une carte qui... Alors, c'est pas qu'elle est figée, mais on va dire que l'expérience l'est. La programmation, en fait, qui va autour de ça, elle l'est. C'est un mécanisme ici qui va teinter la personnalité parce qu'elle oriente la vision de l'âme. Donc, ça, c'est le thème, voilà, de naissance qui nous donne ici les indications. Ça nous donne l'angle dans lequel, en fait, ici, on va devoir intégrer les aspects les uns après les autres. Donc ça nécessite évidemment plusieurs étapes, c'est certain, parce qu'il y a de nombreux mécanismes ici à déverrouiller. Et surtout, il y a beaucoup de compréhension à mettre dedans, parce que pour pouvoir sortir en fait ici d'une contrainte qui est la personnalité, et qui est faite de tout un tas d'habitudes, en fait on se connaît toujours sous cet angle-là, changer de perspective, comme le pendu, vous voyez, ça nécessite quand même ici une profondeur dans le regard. Ça nécessite aussi beaucoup d'ouverture en fait d'esprit, une ouverture de conscience, et donc il faut vraiment avoir alors déjà les clés, les outils pour que finalement notre perception de la vie, des instants tels qu'on va les ressentir, ou les actions que l'on va mettre en place, tout ça étant très programmé au départ, on va commencer évidemment à s'initier. On va lancer les premiers parcours, les grands parcours de guérison, qui ici ont vraiment besoin de libérer des potentiels. Mais une fois qu'on a libéré ces potentiels, en fait, ce que l'on arrive à maîtriser finalement est assez peu le côté libération de l'essence. En fait, on maîtrise les pièges. Donc, c'est déjà un énorme pas. C'est-à-dire que de se retrouver dans une situation, de l'observer, de savoir qu'on est en réaction automatique, de la désactiver, d'essayer de changer les choses, et donc d'avoir une autre issue, c'est déjà immensément plus que tout ce que l'on peut voir en fait ici autour de nous. Donc c'est une déprogrammation qui est extrêmement puissante. Mais une fois qu'on a fait ça, en fait, on a juste ici réussi à caler le bon reflet dans le miroir. C'est-à-dire qu'on se voit de bon biais. C'est simplement ici le fait de se voir tel que l'on est. Donc c'est une phase d'observation qui est très importante, et c'est aussi une phase d'acceptation. On est capable de reconnaître les choses. On n'est en revanche pas capable de totalement les décrocher. En fait, elles se produisent et on sait les décrocher, mais elles se produisent quand même. Donc, le fait ici de ne pas avoir réussi totalement à éliminer l'appel de cette situation donne cette indication de programmation qui certes est désactivée dans le côté automatique, mais n'est pas désactivée dans le sens ça a totalement quitté ici ma réalité. Pas encore. Pourquoi? Parce que l'âme, en fait. Donc, tant qu'on est en fait situé ici sur le plan de l'âme, donc vibratoirement, ça prend le pas en fait sur notre axe. Alors bien sûr, l'étoile ici de la conscience va impulser, donc va co-construire des points d'ouverture. Donc finalement, de quelque chose qui était totalement bloqué, les points d'ouverture existent. Donc il peut y avoir des impulsions dans ce sens. Mais l'idée de transformation, donc l'idée de vraiment totalement impulser quelque chose de neuf, l'âme n'en a pas forcément en fait ici la possibilité. Il faut que un point de fusion entre l'âme et la conscience
ait été comme atteint pour que réellement il n'y ait plus de distorsion. C'est vraiment une idée de distorsion énergétique. Donc ce n'est plus à contre-courant comme ça l'a été. Il n'y a plus cette idée de fragmentation en fait. Donc c'est plus le corps d'un côté, l'âme de l'autre. Ça, quelque part, ça se règle assez rapidement sur les premières étapes. Mais par contre, il y a quand même ici une idée de fragmentation malgré tout entre l'âme et la conscience. Non pas que les points sont désunis, mais on n'est pas encore ici dans cette idée de conciliation complète. Il y a encore des choses ici qui passent au travers. L'âme fait encore beaucoup de tentatives dans ces angles ici d'expérience pour justement réussir. C'est ça l'idée, il faut changer de perspective aussi dessus. On n'est pas en vent contraire réellement. En fait, on est vraiment dans des vents qui nous poussent justement ici à trouver les points de conciliation. Parce que pour atteindre ici une forme d'harmonie, il faut non plus ici se situer dans des tensions opposées. On en avait parlé beaucoup à l'automne de cette idée de tension opposée. L'harmonie, c'est quand l'ensemble, en fait, ici a atteint un équilibre. Donc il n'y a plus rien qui nous tire d'un côté ou de l'autre. On se situe totalement au centre ici de ces contraires. Donc c'est l'idée. C'est-à-dire que l'âme, en fait, tant que certains contraires existent, elle n'aura pas la possibilité de rester dans le centre. Elle va devoir continuer, malgré tout, à trouver cette forme de conciliation qui n'existe pas encore, auquel elle n'a pas totalement accès. Et donc, elle peut encore bouger dans le sens ici de l'axe. Donc ça peut encore tirer. C'est une idée de mobilité en fait, vibratoirement. On n'est pas encore totalement ici stable. Si on doit le représenter en colonne de lumière, en fait, visualisez votre bulle. Il y a encore comme une forme ici de trait. C'est pas la bulle entière encore ici qui est plongée dans sa propre lumière. Il reste encore de nombreuses choses, finalement ça revient à ça. Il reste encore ici de nombreuses choses à comprendre. La sagesse n'est pas encore pleine et entière, on va dire, pour pouvoir totalement ici sortir de toute forme de différence que l'on ne serait pas ici en capacité d'intégrer. Il existe encore, et c'est l'idée, à l'intérieur de nous de nombreuses zones en fait, en dualité. Donc ces pressions, elles sont évidemment exercées sur l'être que nous sommes jusqu'à un certain stade. Bien sûr, c'est pas un état d'être qu'on ne peut pas atteindre, d'accord ? C'est ça aussi qu'il faut retenir. Cet état d'être, bien sûr qu'il est accessible. Maintenant, il nécessite vraiment une idée de profondeur. Donc, pour trouver sa sagesse, en fait, il faut aller chercher souvent très loin. Et puis, il faut s'attacher à travailler l'ensemble des zones de sa vie. Je vous l'ai souvent répété au cours de l'année 2023, il n'y a aucune zone ici de non-droit pour la conscience. Si vous voulez que finalement votre énergie soit totalement baignée dans l'énergie de son étoile, il ne peut pas y avoir ici une zone off. C'est impossible. Il faut que l'ensemble puisse être totalement plongé. Et on avait parlé de cette idée de zénith dans une des capsules, si vous vous souvenez. J'avais expliqué notamment la manière dont ma fille me l'avait ici exprimé avec ses propres mots, et je trouvais que c'était vraiment une belle façon de le dire et une belle façon de le comprendre, surtout accessible à tout à chacun. En fait, quand le soleil est au zénith, donc ça vaut pour votre étoile, si elle est vraiment située dans un axe dans lequel ici vous êtes totalement plongé à votre tour, donc il n'y a plus aucune ici notion d'ombre. Donc quand le soleil est au zénith, ici, donc à midi ou 13h selon on va dire les jours, selon les saisons, alors il n'y a rien qui se projette en fait, on est juste baigné dans le rayon du soleil, comme un trait. Il est sur le point le plus haut, le plus culminant, et il n'y a rien d'autre en fait ici qui peut créer des zones d'ombre. Eh bien c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que tout le travail pour pouvoir être pleinement baigné dans sa conscience réside dans le fait ici de positionner notre étoile au zénith et de ne plus la bouger
en fait. Et donc pour ne plus la bouger, il faut que nous-mêmes, bien qu'on est mobile, il faut que l'ensemble bouge donc de façon synchronisée, de façon coordonnée. Donc cette notion de contraire par rapport ici au mécanisme de l'âme, tant que l'âme est mobile et que finalement l'étoile ne peut pas la suivre sur toutes les zones, elle crée des formes d'ombre un peu partout. Et donc il y a des nettoyages, il y a des compréhensions, il y a des choses certes qu'elle a peut-être besoin de visiter pour pouvoir épurer, nettoyer, intégrer et concilier. Mais tant que c'est pas fait, finalement, et tant qu'on ne l'accompagne pas aussi physiquement, parce qu'il faut que ça soit bien intégré aussi avec notre part mentale, notamment, pour qu'il n'y ait plus aucune contradiction aussi à l'intérieur de notre propre esprit, dans le sens physique, alors ça oscille. Toujours un peu. C'est pas non plus toujours flagrant, je vais le dire comme ça. Mais voilà, ça peut être le grain de sable qui finalement nous ralentit. Et il y a de nombreuses choses qui nécessitent, on va dire dans l'instant présent, qui nécessitent en fait notre attention. Donc il y a aussi une idée, quand c'est comme ça, d'aller dépenser de l'énergie. Donc il y a aussi le côté finalement répartition de nos propres ressources sur le plan physique qui va être déséquilibré sur certaines zones. Et donc il faut pouvoir s'en rendre compte pour comprendre pourquoi finalement ici on va mettre plus d'efforts dans certaines situations et pourquoi finalement on n'a plus assez l'énergie pour la diffuser sur d'autres zones qui étaient peut-être des zones d'ailleurs qui nous intéressaient plus. Donc ça c'est vraiment le mouvement des cycles finalement. Et cette inscription donc sur le pourquoi on se déséquilibre à certains endroits, dans les mécanismes de l'âme, on va le retrouver dans les thèmes de naissance. Ce sont comme des situations qui n'ont pas été réglées, donc des points ici qu'il va falloir ici aller revisiter, des influences que l'on reçoit dans certains aspects qui nécessitent d'être comprises, intégrées, un mécanisme ici de personnalité que l'on comprend, c'est quelque chose ensuite que l'on peut faire sauter. Tant que ce n'est pas le cas, ça va nous tirer forcément d'un côté. Quand on passe la trame de l'âme, donc ici à partir plutôt alors au niveau des parcours, ça représente la fin du 7e parcours. Donc quand on rentre ici dans le 8e parcours, là en fait on en sort finalement de cette notion de dualité. Donc c'est intéressant parce que le nombre 8 c'est le nombre de notre année. Donc en 7 on est toujours encore dans cette notion de déséquilibre. Quand on arrive dans le 8, non, en fait, il y a la notion ici d'harmonie qui commence à prendre le pas. Et donc, on a la possibilité de terminer, en fait, ici un cycle, en allant chercher une forme de fin. Et même si ce n'est pas un plan dans lequel ici on est en pleine unité, c'est en tout cas un plan où on sort ici des dualités. Et donc, on peut retracer sa route, en fait, différemment. Là, le fait d'être sorti du plan de l'âme, d'avoir décrypté toute cette personnalité qui était construite autour de ça, en fait, on quitte totalement le jeu de rôle. Et donc, on réinvente ici une nouvelle réalité. Bien sûr, cette nouvelle réalité, il va falloir tester de nombreuses choses. Donc, on peut la réinventer tout le temps, en fait. Ça, c'est pas le sujet. Mais elle peut nous ressembler, en fait, ici à 100%, si on le désire, en tout cas. Donc, il faut bien sûr continuer à poursuivre, chaque jour s'interroger, se poser des questions, ajuster, adapter. On est donc dans des choses qui sont plus ici de l'ordre d'utilisation des ressources. Donc c'est comment intégrer finalement ici les astres, donc ces influences et ces ressources que l'on reçoit dans des notions très quotidiennes. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on commence à matérialiser quelque chose de totalement neuf. Et donc pour ça, il faut évidemment être sorti de toutes les formes de contraintes exercées jusqu'alors pour travailler de concert, en fait, ici avec l'énergie des astres. Et donc, ça revient vraiment à une forme de conciliation aussi avec l'univers. On se réconcilie quand c'est comme ça avec tout ce qui nous entoure. On sort, en fait, de tout ce que l'on pouvait percevoir comme étant en souffrance, en blessure, donc en dualité. Cette impression de division, en fait, elle saute quand on commence à travailler à partir du 8e plan. On est conscient, en fait, que chacun des déséquilibres que l'on peut ressentir est en réalité une ressource, une source de progression. Et donc, que finalement, on est dans cette capacité de se sentir... Alors, est-ce qu'on se sent totalement en harmonie ?
Pas tout à fait, parce qu'il y a tout un travail évidemment d'harmonisation, mais en revanche, on a fait la paix en fait ici avec ça. Donc ce qu'on le ressent à l'intérieur de nous, c'est la paix. Il n'y a plus d'émotion à ce stade tel qu'on peut le ressentir sur le plan de l'âme. On est en paix avec la notion d'impossible. On est en paix avec tout ce qui touchait le côté très leurre en fait ici de notre âme, que l'on identifiait ensuite au travers du mental comme souffrant. Quelque chose me fait souffrir. On fait la paix avec les réalités visibles et on se sent pleinement plongé au centre des deux, visible, invisible. On a tout ce qu'il nous faut en fait ici à ce stade-là pour savoir relier les points. On sait que une connaissance doit amener une expérience et donc on sait acquérir ici les choses. C'est là où se situe la différence. C'est dans le fait qu'on est en capacité d'acquérir pour soi. Donc on sort aussi d'une forme très collective de connaissance. C'est ça qui est important parce que finalement, chaque connaissance, lorsqu'elle est repassée au filtre de soi, elle prend une autre teinte, tout comme les astres. Donc en fait, on est comme un mini-univers, donc on est comme un astre à notre tour. Et le fait de co-construire ici avec d'autres astres, finalement, nous offre une possibilité à notre tour d'être teinté et donc de transmettre quelque chose qui nous appartient pleinement. Et donc on peut réinventer, non pas parce que finalement il y a nécessité à réinventer tout et toute chose, mais parce que en fait le fait de le passer dans son expression apporte ici une forme de pierre à l'édifice. Ce qui vaut pour nous ne vaut pas forcément pour les autres, mais il peut y avoir des points de concordance dans lesquels d'autres peuvent venir ici se relier. On peut inspirer aussi, comme un exemple, non pas parce qu'on en ressent le besoin, mais parce que finalement, ce que l'on est en capacité de faire pour soi, tout à chacun peut le faire. En fait, au départ, on est monsieur, madame, tout le monde, hein, c'est pas le sujet. Donc, le fait qu'on ait réussi certaines choses peut inspirer d'autres à aller réussir leurs propres choses. Donc, c'est pas le fait ici de les pousser à nous ressembler, c'est de les amener ici eux-mêmes sur leur propre chemin, leur ouvrir des possibles par le simple fait d'être. Et donc, à mesure, évidemment, que l'on va suivre sa route, on va pouvoir se déployer comme un astre, en fait, ici, et donc teinter tout ce qui nous entoure à partir de ce que l'on est. Cette fameuse transmission devient de fait extrêmement énergétique, comme si, voilà, vous marchez dans la rue, à chacun de vos pas, eh bien, vous envoyez une impulsion autour de vous. Il y a 100 personnes autour de vous, peut-être que 95 ne vont pas ici être réceptifs, consciemment en tout cas. Mais votre simple présence peut en inspirer d'autres. Ça, c'est des mécanismes alors qui se débloquent même un peu plus tôt, hein, parce que à mesure que vous vous déployez, en fait, il y a des choses qui changent vibratoirement, vous envoyez d'autres messages. Et ces messages, souvent, sont quand même reçus. Donc, on va vous demander, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton secret de beauté, par exemple? Alors, il y a les phases où vous allez être très fatigué parce que vous recevez beaucoup d'énergie. Bon, là, on va peut-être moins vous demander c'est quoi votre secret de beauté, mais il y a ces phases en fait où tout se restabilise à l'intérieur de nous, et donc forcément, les gens s'interrogent un peu, se demandent comment c'est possible que vous ayez l'air si en forme, que vous soyez si dynamique, plein de projets, parce que c'est aussi ça que ça impulse les énergies de redémarrage. Donc, un peu comme un astre, en fait, si on vous regarde et on vous interroge. Il peut y avoir évidemment dans l'eau des personnes que vous allez inspirer et qui vont suivre après leur propre route, ça c'est possible. Et puis tout simplement, ceux que vous allez toucher de manière même indirecte et qui peuvent déclencher ici des relations plus tard, hein, c'est possible. En tout cas, vous devenez une source d'alimentation. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est que finalement, plus vous allez chercher de l'énergie et plus vous devenez une source ici de rayonnement, donc d'alimentation potentielle pour toutes celles et ceux ici qui vous entourent. Donc, travailler avec l'énergie des astres, c'est vraiment ici se positionner dans un processus qui amène ici une réconciliation
pour soi. Et donc, à chaque pas que vous allez faire sur vos parcours, à partir notamment, donc c'est autour du cycle 5, ici que l'on commence à travailler dans ce sens-là, vous allez commencer à décrypter tous ces mécanismes, votre thème de naissance au départ, puis progresser en fait ici autour de ça avec l'idée d'une carte dynamique. Donc si vous êtes ici accompagné, bien sûr, ça fait partie des outils que vous allez pouvoir utiliser et mettre à votre propre service. On va vous expliquer au travers des bilans intermédiaires vos propres ici ressources, donc qu'est-ce qui est visible finalement dans votre empreinte et comment ça s'articule ici dans vos thèmes. Mais au-delà de ça, il y a tout ce que vous ferez qui est finalement à l'extérieur, qui est le fait de s'interroger et donc de travailler, de chercher comme des réponses pour pouvoir justement bien ancrer ici les choses. C'est ça qui est important. Donc cette semaine, je vais vous expliquer surtout les grands mécanismes parce qu'il faudra des heures de vidéo pour faire le tour ici de chacune des planètes. Chacune des planètes est à peu près aussi complexe que vous. Donc il y a de nombreuses choses en fait qui pourraient être dites. Je ne sais pas encore s'il y aura une 3e capsule de l'hiver. Si c'est le cas, peut-être effectivement que j'en profiterai pour introduire ces notions. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas le moment. Si Stéma redonne un top départ ce lundi, eh bien, écoutez, on se laissera à nouveau porter par l'énergie plutôt collective et présente. Mais donc, ici, ce qui est important, ce sont, on va dire, les points principaux que l'on peut ici déjà ensemble décrypter cette semaine. Donc, on a parlé de l'énergie solaire, mais au travers de notre être, il y a une fonction. Donc, le soleil, l'astre soleil, a une fonction en lui-même qu'on s'est attaché ici à décrire, mais donc c'est une manière ici de nous impulser dans notre position extérieure. Le rayonnement solaire, c'est ce qui amène la création, l'orientation. Il nous impulse en fait, il nous donne l'énergie nécessaire pour manifester, matérialiser, comme on l'a vu la semaine passée. Donc ce souffle, il correspond vraiment à l'impulsion de vie en fait, c'est la manière dont on peut animer la matière. Donc évidemment, c'est extrêmement important. C'est quelque chose sur lequel il faut que notre regard se porte toujours parce que, tout comme la Lune, finalement, ils subissent ici beaucoup d'influence avec les astres autour, mais aussi avec les mécanismes. C'est-à-dire que votre propre rayonnement solaire, dans les premières étapes, et notamment par rapport à votre thème de naissance, il est bloqué en grande partie pour amener cette manifestation à partir de l'essence de votre soleil. Il y a de nombreuses choses ici à travailler. La Lune est plutôt donc une position intérieure, donc c'est une zone qui est plutôt une zone de réception en fait ici au départ et qui alimente notre essence et notre vibration. C'est donc le fameux point d'intégration dont on a besoin. Donc le soleil, c'est ce que l'on renvoie et la Lune, c'est ce que l'on intègre. Cette énergie lunaire, c'est celle qui représente le mieux le mécanisme en fait ici du donner-recevoir. Donc selon la position de la Lune dans votre thème, ça vous donne une possible idée de la manière dont de façon mécanique, donc programmée, donc sous contrainte, vous vous astreignez à donner et recevoir. Donc ça c'est important parce que tant qu'on est ici sur les plans de l'âme et qu'on est vraiment fort relié à son thème de naissance, ce que l'on crée est sous contrôle et sous contrôle de tout ce qu'il faut aller dégager. Donc ce que vous créez peut-être maintenant va être très différent de ce que vous allez peut-être créer donc en 2025, en 2026, etc. Parce que là, vous êtes plutôt dans des choses que vous ressentez qui touchent tout ce que l'âme a choisi de résoudre ou a choisi de mettre en relief pour amener une forme de conciliation. Donc votre rayonnement solaire, tant que vous êtes sur le plan de l'âme, c'est un rayonnement qui est extrêmement compressé. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez être en lutte, alors surtout si vous cheminez beaucoup, vous pouvez être en lutte avec votre quotidien, parce que forcément votre quotidien a été créé dans une forme de programmation.
Donc ça nécessite beaucoup d'efforts. Ici, il peut y avoir beaucoup de dissonance. Alors ça peut être très professionnel, ça peut être lié au comportement relationnel, relations aussi notamment avec les enfants, c'est possible. Il y a des rayonnements solaires aussi qui sont fort teintés sur tout ce qui est notion ici d'échange amoureux. En fait, il y a beaucoup d'influences karmiques dedans. Donc ces créations, elles sont vraiment, jusqu'à ce que vous fassiez sauter la cloche, en fait, elles sont beaucoup sous influence. Vos impulsions, là où vous allez chercher des zones, en fait, est quand même dans un sens contraire. Parce que influence ici, forte présence, en tout cas ici de l'influence de l'âme. Et donc pareil pour le signe lunaire. Votre façon de donner-recevoir, selon votre signe lunaire, ici, est aussi sous contrainte. Donc il peut y avoir des notions très déséquilibrées. Vous pouvez ici avoir une programmation où vous prenez beaucoup et peut-être vous partagez moins, c'est possible. Ou inversement, vous avez le sentiment d'énormément donner, en fait, un peu comme l'idée de se donner en pâture. Et en fait, vous avez très peu de capacité à recevoir. Mais ça, en fait, ce sont les contraintes exercées. Donc, encore une fois, il n'y a pas de fatalité autour de ça. C'est juste très énergétique. Donc, tant que ce n'est pas déverrouillé, vous ne pouvez pas agir sur cette zone. Donc, prendre conscience aussi que ces deux rayonnements qui sont extrêmement importants, puisqu'ils représentent notre yin et notre yang, peuvent être partiellement ou totalement comme enfermés, piégés, vous dédouane aussi d'une forme de culpabilité. C'est-à-dire que vous pouvez vous épuiser tout le restant de votre vie à essayer de faire certaines choses. Si ce n'est pas déverrouillé, vous allez passer au travers. Donc vous ne trouverez pas de forme de satisfaction, vous n'allez pas ressentir ici la paix et vous ne trouverez pas les points d'harmonisation tant que le regard, en fait, ici n'est pas posé dessus. Et donc, tant que vous n'allez pas dégager ces deux rayonnements qui sont tout simplement notre balance ici intérieure. Après, on a donc 4 autres points qui sont très importants, qui forment comme une croix, en fait, ici dans notre thème, et donc qui peuvent totalement ici se rapprocher au cycle des saisons. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, il y a tout ce qui touche ici donc, à l'axe ascendant-descendant. Donc, l'ascendant, c'est une position externe, mais c'est une position en reflet, en fait. C'est la manière dont notre énergie ici, notamment notre énergie solaire, se reflète à l'extérieur. C'est la manière dont les autres nous perçoivent, en fait. Donc, cette position, elle peut être évidemment très dégradée. Parce que ce que l'on renvoie, c'est pas forcément ce que l'on est. C'est la manière, un peu comme si les autres portaient des lunettes, en fait. C'est la manière dont les autres nous voient. Et la manière dont les autres nous voient, c'est pas forcément ce que l'on est. Souvent, d'ailleurs, c'est cet aspect-là qui déclenche des parcours parce que on peut être, justement, ressentir fort ce décalage. Donc, on peut se sentir très impacté par le regard des autres. Encore une fois, ça peut ne pas jouer dans toutes les zones. C'est possible aussi. Mais quand ça touche, ici on va dire le côté public, le côté social, c'est que ça touche l'ascendant. Il peut y avoir donc une forme de mécanisme opposé ici avec le descendant. Mais c'est vrai que cet axe ascendant-descendant sont souvent des impulsions de changement. Je n'aime pas la façon dont les autres me voient, en fait. Ça ne ressemble pas à ce que je suis, à ce que je souhaite créer. Donc ça ne me plaît pas. Donc souvent, si c'est dans la zone, par exemple, professionnelle, là, c'est vraiment le rayonnement de l'ascendant qui joue. Mais si c'est plutôt la manière dont les autres vous perçoivent dans un milieu plus intimiste, donc plutôt dans le sens ici du foyer, la famille, on va plutôt être dans la zone du descendant, parce que c'est une zone qui est justement plus intérieure. C'est le reflet, le partage plus intimiste, en fait, ici. Donc c'est notre position dans ce que l'on partage de plus profond, en tout cas ce que l'on désire partager de plus profond. Si c'est une zone justement que vous sentez en déséquilibre, eh bien, faites le lien avec le point du descendant. C'est assez facile pour le regarder dans votre thème, c'est l'opposé de votre ascendant. Donc, ça fait partie ici des choses qui sont facilement calculables. C'est très simple, en fait, ici, de le regarder. Donc, cette position intérieure, cette porte intérieure, c'est une zone donc d'intimité. De fait, ça devient rapidement une zone mise en sécurité. C'est là où on peut trouver aussi beaucoup de barrières énergétiques. Parce que finalement, si extérieurement, puisqu'on a besoin de recevoir ici quelque chose qui est équilibré, si on sait qu'on ne va pas le recevoir
et qu'il y a d'autres choses à déverrouiller dans le thème, spontanément dans la programmation de l'âme, ça peut être quelque chose ici qui est bloqué parce qu'on ne peut pas recevoir le soutien en fait. Et donc, il ne peut pas y avoir de co-création autour de ça. Il y a une zone de partage qui est extrêmement importante au travers du descendant qui ne peut pas ici amener une circulation d'énergie. Donc, c'est en souffrance et on peut se sentir très seul en fait dans ces aspects-là ici, dans ces chapitres de vie. Tant que le descendant en fait est comme verrouillé, il y a vraiment une énergie de solitude qui peut être assez latente parce que, comme je vous l'ai souvent dit aussi cette année, ce côté essence en fait, le côté intime de notre être, en fait on a besoin de le partager. Ça ne peut pas rester juste pour nous. C'est quelque chose que fondamentalement, c'est pas qu'on a besoin d'être validé en fait ici par le regard de l'autre. Alors si c'est le cas, c'est qu'on est encore ici dans un reflet de l'âme. Mais c'est que on a besoin, c'est une zone vulnérable en fait. Donc la vulnérabilité n'est une force que lorsqu'elle est soutenue. Donc bien sûr, il faut soit avec soi se sentir capable d'exposer sa vulnérabilité. Donc il faut faire sauter les barrières. C'est là où est notre force intérieure dans le descendant. Mais en même temps, il faut qu'on puisse ici non pas le mettre sur la place publique au risque ici d'être comme attaqué dans notre vulnérabilité justement, mais qu'on puisse le partager dans une zone de sécurité. Donc ça ne peut être qu'intime. Et intime n'a pas forcément le sens ici très physique, hein. C'est pas un sujet d'intimité physique. On a besoin de liens authentiques. D'accord? Donc on revient bien dans cette zone ici d'authenticité. Le descendant est une des zones les plus authentiques de votre être et dans votre programmation. Donc s'il est bloqué, si l'accès à votre authenticité est bloqué, c'est justement pour préserver jusqu'à ce que vous ayez travaillé tous les mécanismes qui ouvrent cette porte. Parce qu'une fois que c'est ouvert, il n'y a plus de questions à se poser. Cette zone, cet endroit où vous partagez, il est authentique. Donc la personne qui vient s'y connecter l'est tout autant. Donc là, ça devient très beau, ça devient très doux. C'est une zone de partage d'amour, en fait, d'énergie d'amour. L'énergie d'amour passe par le descendant. Donc, le descendant, on peut le voir ici vraiment comme cette idée de... Comment je vais vous dire ça? C'est un peu la notion ici, l'ascendant va plutôt représenter une forme de zénith, en fait, donc quelque chose qui est comme une balise, comme un phare. Et le descendant donc va plutôt être le nadir. Ce qu'on appelle le nadir, c'est un point sous une ligne d'horizon. C'est dans les profondeurs, en fait, ici de soi. Donc, voyez cette notion que je vous expliquais qu'il faut, pour trouver la sagesse, il faut descendre, en fait, à l'intérieur de soi. C'est parce que le descendant, en fait, c'est ce mécanisme où la part authentique a toute la place pour exister. Mais elle peut être déconnectée justement du personnage que l'on joue jusqu'à ce que l'on arrête ici de jouer. Il n'y a pas de place ici pour un personnage dans le descendant. C'est authentique ou c'est pas disponible. Donc, on peut ressentir ce souffle, ce désir de vivre cela, mais tant que on n'est pas au point d'équilibre, au point d'harmonie, c'est comme un mécanisme verrouillé. Et comme je l'expliquais, ça forme une croix. Je vais vous expliquer avec quel autre axe, mais cette zone, elle est en dehors, ici. Elle ne peut pas être touchée par l'extérieur, un peu comme un sésame, en fait. Vous voyez, c'est un peu sésame, ouvre-toi. Pour qu'elle puisse s'ouvrir, il faut que la personne qui vienne y déposer comme son empreinte soit authentique, en fait. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est un axe ici qui est en plus plutôt un axe yang, puisque ça représente, si on reprend l'angle ici des maisons, vous aurez toujours votre ascendant positionné en maison 1. Donc ça c'est voilà, c'est le début, c'est bien l'idée de la création, quelque chose se crée. Donc comment je crée un personnage? Eh bien parce que j'existe aux yeux des autres, vous voyez, donc c'est ça l'idée ici du descendant et de l'ascendant. L'ascendant, c'est le rôle 1 que je joue. Donc j'entre dans l'arène, j'entre en scène, je me mets en scène ici au milieu des autres. Et donc ça fait face ici au point numéro 7, où se situe donc votre descendant, comme une forme ici de miroir.
Et donc, ce sont des axes plutôt yang. Donc, c'est le fait d'agir. Et donc, forcément, on retrouve bien à nouveau cette notion de yin et de yang, toujours, hein, c'est ça qui est important. Avec l'ascendant, on est plutôt ici sur un aspect très yang, quelque chose que l'on peut matérialiser, créer en fait dans l'extérieur. Mais pour ça, on a besoin de se nourrir ici d'une position plus intérieure par l'ascendant. Donc, il faut que cet axe 1-7 soit totalement libéré. En fait, il faut que ça circule pleinement et totalement. Ensuite, donc, on va trouver ici notre milieu ciel et notre fond de ciel. Donc, la zone du milieu ciel, ici, donc ça représente aussi un axe qui est plutôt masculin, c'est un axe qui s'appelle l'axe 4-10. Ici, en fait, on va retrouver plutôt des positions, donc, on va dire, toujours cette notion de zénith, en fait, sauf que là, c'est un zénith, plutôt un zénith de conscience, c'est-à-dire que l'ascendant, le descendant, c'est plutôt un zénith très terrestre, parce que c'est dans le sens ici de ce que l'on joue et partage avec les autres. Milieu ciel et fond de ciel, c'est plutôt quelque chose qui appartient ici à l'axe de la conscience. Alors, selon les thèmes, d'ailleurs, il va se mettre en 4-10 ou il va se mettre ici en 3-9. C'est pas toujours ici, c'est quelque chose qui bouge. Donc, au départ, il est plutôt 4-10, mais à mesure que vous allez cheminer, vous verrez, il va se remettre ici dans un calcul en 3-9. Pourquoi? Parce que les axes 3-9 et 6-12, avec Stéma, on a pris l'habitude de les appeler l'œil de Dieu. C'est une croix en harmonie, en fait. Mais au démarrage, effectivement, petite zone de déséquilibre, ça se met plutôt dans une position 4-10, qui est donc l'idée du père et de la mère. Dans les maisons 4 et 10, on est dans l'axe père-mère. Donc, c'est plutôt un point de démarrage, en fait, au départ. Qu'est-ce que ça nous indique? Ici, le milieu ciel va nous indiquer ce que l'on peut ici produire de plus grand. Donc, c'est une zone, selon l'archétype ici solaire dans lequel elle est positionnée et éventuellement les astres qui s'associent, c'est une zone d'accomplissement personnel. C'est là où se porte en fait notre ambition de création. Cet espace, il peut être totalement vide chez certains. Ça peut être juste de fait un point de calcul, mais c'est un point de réception aussi. Donc, c'est un point de calcul qui peut, même si vous semble vide, interagir en fait ici avec d'autres zones, notamment sur un repositionnement en degrés. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça peut être des zones très cachées. Lorsque parfois on cherche justement ici, je ne sais pas, quel est le sens de la direction, quel est le sens de ma vie, etc. C'est intéressant parce que ce milieu ciel, forcément, il va bouger dans une carte dynamique. Donc, cette zone d'accomplissement personnel, elle peut être autant en décalage ici que ne peut l'être votre jeu dans la forme ascendante. Tant que vous portez un masque, en fait, tant que vous êtes dans un jeu de rôle, eh bien le milieu ciel, de fait, sert ce jeu de rôle. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, on a des leviers, on a des ressources, mais on a surtout une orientation juste à prendre, soit pour se sortir, en fait, ici d'une forme de piège, et lorsque l'on en est sorti, plutôt pour orienter justement le sens de nos actions. Et ensuite, donc ça fait face au fond de ciel, qui est une position plutôt souterraine. Donc on retombe à nouveau dans cette notion de zénith et de nadir. Donc c'est quelque chose qui est de nouveau sous ici la ligne d'horizon, et c'est ce que l'on aspire à vivre et à ressentir. Donc c'est à nouveau une zone dans laquelle ici on doit travailler à une partie très intime de notre être, et donc qui nous amène aussi, puisqu'il faut relier les points, il faut concilier, il ne doit pas y avoir de différence ici, l'énergie doit être la même et doit circuler un peu comme une boucle, en fait, de l'un à l'autre ici des points, sans finalement perturbation, il faut que ce soit harmonieux. Et donc, cette zone d'accomplissement qui est positionnée par le milieu ciel, elle est alimentée en fait par le fond de ciel, et donc le cœur ici alimente les actions, et inversement, les actions nourrissent, dans le résultat que l'on obtient, nourrissent notre cœur. Donc les astres, la manière dont ils sont positionnés sur effectivement ces 4 points que sont ascendant, descendant, milieu ciel et fond de ciel, sont ici des positions extrêmement importantes dans le sens d'un personnage incarné par l'âme pour être déverrouillé. Et ensuite, on fait bouger la carte pour se redonner un sens de direction qui est porté ici par le regard de la conscience, qui ensuite va pouvoir amener votre être une étape après l'autre dans des nouveaux sens de direction. Donc plus vous allez investiguer
en fait ensuite ces zones de décryptage, et plus vous allez comprendre, physiquement parlant, le sens du chemin, donc de foi, au départ qui nous guide, de, on va dire plutôt le côté très intuitif. C'est ici qu'on commence à parler, on va dire, d'intelligence intuitive et d'intelligence active. En fait, on se retrouve, d'une part, au départ poussé, alors surtout sur une énergie féminine, on va être poussé par un ressenti, mais ensuite, on a le décryptage pour regarder ce que ça nous indique. Donc, comme pour trouver, vous voyez, la preuve physique, en fait, de ce que l'on suit. Pour une énergie masculine, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ils vont peut-être davantage porter leur regard sur cette idée-là de ressources, donc observer, toucher en fait ici leur thème pour comprendre en fait où se situent les zones et ensuite se laisser inspirer dans un nouveau sens de direction, puis vérifier de nouveau au travers ici d'un outil très ancré que représente ici une position des astres. Donc ces zones en fait ici, ascendant, descendant, milieu ciel, fond de ciel, de toute façon communiquent les unes avec les autres. Donc, et l'ascendant et le descendant ne changera pas. Quoique si, en fait, à partir d'un certain stade, il peut même y avoir ici un décalage entre 1,7 et 4,10. En tout cas, voilà, dans ce que l'on peut observer, à force de faire bouger ici les astres, pour celles et ceux qu'on accompagne, mais aussi et surtout pour nous-mêmes, on a pu voir effectivement que l'axe ici, ascendant-descendant, donc va pas forcément d'ailleurs bouger sur une énergie masculine, il va rester en 1,7 qui est un axe yang. En revanche, il va venir se repositionner en 2,8 sur une énergie féminine. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que les axes ici qui nous relient à nos impulsions masculines sont le 1,7 et le 4,10, donc maison 1, maison 7, maison 4, maison 10. Les énergies ici féminines vont avoir des impulsions qui transitent sur les axes 2,8 et 5,11 et les axes 3,9, 6,12 sont des axes d'harmonie. Donc voilà, on les avait appelés œil de Dieu, mais c'est parce que en fait ça donne ici cette notion aussi d'équilibre complet entre le yin et le yang, et c'est parce que je voyais toujours cette idée d'œil en fait ici, cette double d'ailleurs, ce double œil comme une, vous voyez, comme une amande en forme d'amande ici se crée en lisant ces parties-là. Donc c'est plus ici un mot, on va dire, c'est dans le sens, c'est plus pour nous, c'est parfois comme un langage que l'on va ici partager tous les deux, que quelque chose qu'il vous faut retenir. Il faut retenir que 1,7, 4,10 c'est du yang, 2,8, 5,11 c'est du yin, 3,9, 6,12 c'est de l'équilibre. Et donc ça vous donne systématiquement, si vous faites le travail, vous verrez que ça vous donne systématiquement cette notion déjà de croix carrée, ce qui est extrêmement important. L'ensemble se combinant et se conciliant donne une roue en fait, donc un mouvement dynamique ici qui permet de laisser totalement l'énergie et la vie circuler à l'intérieur de nous. Alors ça évidemment c'est la version la plus harmonieuse, mais entre les deux il y a donc tout un tas de choses piégées sous contrainte. Les contraintes, on les a alors dans le sens des astres déjà, donc on va avoir ici des choses que l'on peut appeler sur le plan de l'âme. Il y a des influences qui sont très limitantes lorsque l'on a ici dans nos thèmes de naissance ce qu'on va appeler des conjonctions carrées, parce que ici finalement il y a une contrainte qui est exercée, donc vous savez c'est comme se prendre les quatre coins, c'est le principe du carré, ça ne peut pas circuler. En fait il y a des zones où ça ne circule pas, où l'énergie ne circule pas. Donc il y a des zones inaccessibles avec des carrés. Si certaines planètes forment des carrés, avec certains angles de votre thème, il y a de l'énergie bloquée. Et donc ce sont des zones prioritaires ici évidemment à travailler. Si vous commencez à arriver sur le cycle 5, ce sont des choses que l'on notera ensemble et que l'on vous aidera ici évidemment à comprendre. Ensuite, il y a des zones de ressources. Donc là, on est plutôt sur des conjonctions, on va dire, plus positives. Donc ce sont comme des aides, des soutiens. Et donc là, on va avoir les trigones et les sextiles. Mais ils peuvent être bloqués justement par les carrés. Donc ça, c'est une zone après qui devient très individuelle. Mais il y a des ressources et ces ressources, elles ne sont pas accessibles. Et ça, c'est souvent... voilà, c'est visible évidemment assez facilement, mais ce sont souvent des zones où vous allez pouvoir assez rapidement
remettre justement des expériences de vie. Vous allez voir en fait des boucles, hein, parce qu'il y a vraiment des choses comme des portes totalement fermées. Alors là, c'est double ou triple tour, hein, et donc tant que les carrés n'ont pas sauté, de toute façon, ça ne peut pas fonctionner. Mais au-delà des carrés, ici, qui pourraient bloquer certaines ressources extrêmement utiles, évidemment, pour vos progressions, il y a ce qu'on appelle ici d'autres axes qui sont très intéressants. Et donc, il y a les fameux nœuds lunaires dont je vais vous parler, mais il y a aussi les portes visibles, invisibles. Et il y a des choses qui sont comme un triple verrou, parce que un nœud ici lunaire, c'est un premier verrou. Les portes visibles, invisibles, c'est un second verrou. Donc, collectivement, ici, tout le monde hérite de 2 verrous. Alors, parfois, le verrou est le même entre les nœuds nord, nœuds sud et les portes visibles, invisibles. Ça peut être sur le même axe, d'accord? Mais pour rajouter un peu de piment dans certains thèmes, on a ce qu'on appelle des axes interceptés. Donc, ce sont vraiment des zones ici de blocage, et souvent le blocage ici amène un blocage soit de l'énergie yin, soit de l'énergie yang. Donc, met globalement en échec certaines ressources auxquelles ici on essaye d'accéder. Et ça, c'est important parce que on peut aussi l'observer. C'est lié, évidemment, il y a une grosse zone ici de lien avec l'énergie plutôt liée à la blessure originelle, comme un double verrou, parce que la blessure originelle, elle est plutôt sur la porte visible-invisible, en fait, au départ. Mais il peut y avoir comme un double verrou qui vous redécoupe, en fait, ici en deux, qui complexifie la sortie de la blessure individuelle. Le pourquoi, écoutez, il nous faudra ici probablement étudier beaucoup plus de cartes parce que, encore une fois, c'est pas, tout le monde ne les a pas, ces axes interceptés. On a des pistes de réflexion, trop tôt pour vous en parler, mais c'est lié à une forme de puissance, ici de la conscience, des talents, des ressources qui sont, en tout cas de ce qu'on a pu observer, qui peuvent être assez particuliers, donc des talents comme des talents cachés. Fort utile, certes, mais qui nécessite beaucoup de maîtrise. Donc, le fait d'avoir mis un autre verrou va obliger forcément une personne à travailler encore plus dur, finalement, ici, à son propre développement, pour qu'il y ait une accessibilité, lorsque c'est fait, une utilisation, je dirais ici, des ressources, qui soit finalement très harmonieuse. C'est toujours le principe, quand on a une énergie qui est très puissante, si on n'est pas super verrouillé et qu'on n'a pas le reste qui suit, ce sont des choses qui peuvent faire des dégâts, en fait. Donc, il pourrait y avoir ici une forme d'explication, mais qui nécessiterait qu'on étudie plus, en fait, ici, de thèmes pour en avoir la certitude. Et donc, il faudrait qu'on désactive beaucoup plus d'axes ici encore pour comprendre ce qui se cache derrière, pour en amener ici une forme, finalement, de conclusion. Donc, à ce stade, il n'y a pas de conclusion. Il y a une grosse, on va dire, présomption, mais ça reste très hypothétique encore. Pour le reste des mécanismes, non, c'est beaucoup moins hypothétique. Là, ce sont des choses qu'on a eu l'occasion de beaucoup plus ici travailler. Donc, le déverrouillage, ici, on peut vraiment plus creuser ici avec vous, hein, dans le sens de la transmission. Donc, les portes visibles et invisibles, en fait, elles s'associent déjà à ici à un astre qui est présent dans vos thèmes qui s'appelle Chiron. Donc, c'est un axe, en fait, ici, qui représente plutôt le partage et l'apprentissage. Donc, il y a une forte, ici, connexion avec notamment les conjonctions que l'on peut retrouver autour de Saturne et d'Uranus. Donc, il y a vraiment une idée ici de sagesse et il y a une idée aussi de s'affranchir avec le mécanisme des portes invisibles et visibles. Donc, la porte invisible, elle va plutôt être le point ici de la blessure originelle, donc le côté très existentiel de l'incarnation de l'âme. Donc pour sortir de toute façon de la matrice de l'âme, on n'aura pas d'autre choix que de totalement désactiver ici cet aspect-là. Énergétiquement, c'est pas forcément compliqué de le faire sauter, mais ça a nécessité tellement de programmation autour de l'âme que pour déverrouiller totalement sur le plan physique, il y a quand même ici un gros travail parce qu'il y a un puissant parasitage. C'est comme si on s'était pris, je vais le dire comme ça, l'âme en fait elle s'incarne, c'est comme si elle se mettait un casque sur la tête, en fait en passant comme la porte, ce qu'on pourrait appeler la porte invisible, en se disant il n'y a rien d'autre qui existe, la conscience étoile n'existe pas. Donc retirer le casque c'est une chose,
mais ça a tellement induit ici de comportements, de programmation, il y a tellement de karma en fait qui est associé à ça, que cette boucle d'illusion, elle est vraiment extrêmement parasitante. Donc pour réamener la pureté de l'essence de façon complète, ici il faut sortir totalement de la dualité. Donc le mécanisme de ces portes, c'est un des derniers ici mécanismes que l'on peut travailler et qui lance en fait ici le processus ensuite d'harmonisation. Donc là on est vraiment sur le 8e plan. Donc Chiron évidemment est la clé, mais pour que Chiron puisse avoir justement son rayonnement totalement accessible, il faut avoir totalement craqué le code ici de tout le reste finalement des astres. Il faut qu'il puisse être totalement libre ici, comme de transmuter. Chiron est vraiment dans cette énergie d'alchimiste pour le coup. Donc il faut qu'il puisse transmuter ici toutes les énergies, qu'il puisse concilier tous les points qui jusqu'à présent étaient désunis pour ramener en fait ici cette énergie du grand tout. Donc ce point d'appui, évidemment, il est extrêmement important et souvent, bon, quand vous travaillez dans votre thème ici natal, il est visible, c'est pas le sujet, on voit bien qu'il y a quelque chose, on va dire de façon classique, qui doit être activé. Je pense que si vous avez déjà consulté, par exemple ici, des disciplines qui touchent à l'astrologie, on vous en a probablement évidemment parlé, sauf que tant qu'il n'est pas dans un rayonnement énergétique complet, donc il ne peut pas s'appuyer sur toutes les zones à la fois, comme un grand projecteur en fait ici, puisqu'il a cette notion vraiment d'énergie très amplificatrice, alors le mécanisme, il continue à rester verrouillé. Peut-être pas totalement, ce qui l'entoure peut être déverrouillé, mais il n'aura pas la possibilité de transmuter l'ensemble ici de l'énergie de l'âme pour ouvrir ici. Il est comme un gardien. Tant qu'on n'a pas compris son rôle, tant qu'on n'a pas compris ici finalement comment a été créée sur plus d'une facette cette blessure, ce qu'elle a induit, et donc les actes aussi et les intentions qu'il faut poser pour totalement sortir ici d'une zone très karmique, et donc forcément il y a beaucoup d'attachements qui s'y rattachent, donc il y a beaucoup de rôles. Alors la porte, elle peut être rendue visible grâce à la porte ici visible qui se trouve en face, mais on n'a pas les ressources ici pour activer Chiron. Donc elle fait face forcément à cette fameuse porte visible qui est la voie de guérison en fait. Donc la zone dans laquelle elle se situe et les soutiens qui l'entourent donnent ici un chemin pour réallier votre âme et votre conscience. Il y a cette idée de retour à l'unité à l'intérieur de soi. Et quand c'est libéré, mais comme il faut passer par la porte invisible, c'est important de pouvoir évidemment ici travailler sur cet axe-là. Ça donne l'indication de tout ce qui est conflictuel, mais ça donne la direction évidemment de ce retour à la conciliation, mais ça ne vous dira jamais comment. Le comment, c'est celui qui se travaille à partir de soi. Ce sont le décryptage des fameuses impasses dans lesquelles on se plonge, c'est la notion de ce que l'on attire, c'est le fait d'observer avec conscience tout ce qui nous met sous contrainte. Il y a une forme de tri en fait ici dans les attachements et c'est pas facile parce que c'est un point que je voulais aussi aborder avec vous. Le plus compliqué finalement, c'est cette idée de rôle, de jeu. En fait, on peut désirer très fort sortir des jeux. On peut désirer très fort faire tomber tous nos masques. C'est un désir, c'est profond, c'est intime, il n'y a pas de sujet. Mais ça a des conséquences. Donc, retirer tous les masques a forcément des conséquences. Et tant que, en fait, en un sens, on désire que tout bouge, mais on ne se sent prêt qu'à faire bouger certains aspects, eh bien, on ne peut pas, en fait, ici, ouvrir cette porte invisible. On a beau voir, en fait, la voie de la guérison, on va forcément la regarder sous un prisme, parce qu'on ne souhaite pas, ici, englober tout le monde et toute chose dans la sphère. Et pour que Chiron puisse agir, il faut qu'on mette tout le monde et laisser ensuite, ici, les choses se faire pour voir qui ressort, en fait, ici, dans le sens authentique, et qui porte un masque. Et donc,
c'est ça en fait qui est souvent le plus difficile. On rêve d'harmonie, on rêve de paix, on rêve d'unité. Mais on met beaucoup de conditions. On met beaucoup de conditions à cette paix. Et donc, le jeu de rôle, il est difficile en fait ici à terminer. Et pourtant, c'est la seule porte pour concilier tous les contraires. Il ne peut pas y avoir, encore une fois, de zone que l'on refuse ici de visiter. Donc, accepter toute l'existence telle qu'elle est, l'embrasser totalement et demander une transmutation complète et entière pour finalement, donc il faut se sentir évidemment prêt à le faire parce que une fois que l'étape est terminée, on va tout de suite voir ce qui se situe sous les masques. Et c'est pas toujours facile. Et c'est à ce moment-là, finalement, ici que l'idée justement de tous ces mécanismes prend leur sens. C'est que la réalité, une fois qu'on est sorti de tout ça, et bien sûr, il y a tout un travail à faire derrière d'ajustement, il faut retravailler les cadres, etc. Mais sauf qu'en fait, ici, on est sorti de la dualité de l'âme. Donc, comme il n'y a plus de contraire, on ne perçoit plus la vie en blanc ou en noir. En fait, on ne perçoit plus les ombres et la lumière. On ne perçoit que l'étoile. Donc, on reprend la main. Vous savez, c'est cette idée, j'avais dû en parler comme ça, je crois. En fait, on dit ce qu'on veut, mais on l'aime bien, notre décor. Donc, ce côté très Main Street, il y a des choses qui ne vont pas nous plaire. Dans Main Street, il y a des boutiques qu'on voudrait voir disparaître. Il y a des comportements ici dans la rue qu'on n'a pas envie de voir. Mais que faisons-nous ici, en fait, nous, vis-à-vis de nous-mêmes? En général, on passe devant. Sauf qu'en fait, c'est pas une obligation de rester à circuler dans Main Street. C'est la réalité de celles et ceux qui choisissent de vivre dedans, mais c'est pas une obligation. On peut aller dans les coulisses. Et donc, finalement, on peut voir les déséquilibres dans Main Street, mais dans ce cas-là, on est sur l'âme et on est dans les miroirs. On peut se dire, ok, maintenant, je voudrais voir l'envers du décor. Ok, donc là, on transite. Et là, maintenant, il va falloir comprendre tous les cordages et comment le jeu a été construit. Donc là, on va plutôt passer dans les cycles 5. Mais une fois qu'on a compris ça, en fait, forcément, on va se rendre compte aussi qu'on est, en grande partie, on est marionnettiste. Donc, ce côté-là, il n'est pas toujours agréable déjà à percevoir, parce qu'on va voir dans quel jeu on s'est plongé. Une fois que c'est fait, il y a une part de nous qui a envie surtout d'annuler ce truc-là. Mais annuler finalement le côté tirer les ficelles ne veut pas dire qu'on ait envie d'arrêter de jouer avec la marionnette. Et là, ça devient contradictoire aussi à nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conciliation autour de ça. On ne peut pas être à l'extérieur d'un rôle et jouer le rôle. Soit on est dedans, soit on est dehors. Soit on est dans Main Street, on est plongé. Dans ce cas-là, fermons nos yeux et continuons parce que ce sera plus facile à vivre. Ou alors, on passe derrière, on s'attache à tout couper et on s'attache à ne plus vivre, en fait, ici dans les décors. Mais quand je vous dis plus vivre, c'est plus du tout. Il ne peut pas y avoir ici aucune forme de jeu de rôle qui subsiste. Parce que autrement, on ne se réconcilie pas pleinement et totalement avec son étoile, avec sa conscience, qui, elle, est le maître d'œuvre de ce qui vous concerne, pour le coup. Donc, ça ne concerne pas les autres, ça vous concerne vous. Donc, c'est une phase qui est une phase de transition. À partir du cycle 5, vous entrez dans une phase de transition. Il y a du souffle qui est retrouvé parce que, en fait, vous maîtrisez. C'est-à-dire que le fait de passer de l'autre côté du miroir vous permet de maîtriser votre jeu. Mais viendra le moment où il faut arrêter de jouer. Et arrêter de jouer n'est pas si facile que ça. Donc, pour franchir, évidemment, cette porte, et donc revenir à l'extérieur, ici, de la dualité, ça commence donc à l'étape 8, ici. Mais c'est pas si facile parce que on peut rester évidemment sur le pas de la porte ou continuer à être dans un sens très dynamique. Et le sens très dynamique amène un accomplissement. Donc là, on retombe sur le fait que les angles bougent. Donc, travailler à des nouvelles harmoniques, c'est effectivement faire bouger ici ces fameuses positions. Dans les soutiens ici des astres, on redonne du souffle. On peut pointer en fait dans le sens de la direction de l'essence. Donc tout ce que l'on s'attache quelque part à trouver, à retrouver, c'est accessible. Mais pour pouvoir pleinement l'utiliser,
il n'y a rien ici qui touche à une notion de sacrifice, c'est simplement revenir à l'essence du maître d'œuvre que nous sommes et donc nous souvenir qu'on est venu avec les problèmes et les solutions. Mais sur l'instant, ce n'est pas toujours une évidence. Ça peut à nouveau recréer des formes ici de disharmonie. On peut avoir de grandes difficultés à accepter en fait la notion de cycle, à clore tout simplement les chapitres, et on se retrouve à nouveau à être notre propre gardien, notre propre piège finalement, et donc bloquer les fameux mouvements dans la matière, à être à nouveau observateur et ne plus prendre ici finalement notre propre responsabilité, parce que quelque part on va se sentir à nouveau bloqué. Alors c'est pas bloqué par de l'émotionnel, mais il y a une forme ici de décalage. On se retrouve à nouveau dans une forme très contraire. Il y a un décalage entre réalité finalement visible et réalité invisible. Et on a ici une zone possiblement de stagnation à laquelle évidemment il faut être vigilant parce qu'on n'arrive pas, c'est comme une grande énergie de vide. Il faut passer, en fait, on cherche la transformation, on cherche la renaissance, on cherche l'accomplissement. Il faut oser en fait ici transiter. Et encore une fois, c'est une question de foi. Alors là, pour le coup, c'est la foi que l'on va placer en soi-même, se souvenir qu'on a les problèmes et les solutions, qu'on ne s'est jamais souhaité ici que le meilleur, mais qu'il y a des zones de dépassement qui sont extrêmement puissantes parce que l'expérience, en fait, que l'on va aller en tirer, ce changement de réalité, qui est très physique, en fait, il est obligatoire, pour ne pas dire nécessaire, pour y puiser ensuite la force de l'expérience et donc aider d'autres aussi que nous à le faire, probablement, qu'il peut y avoir cette idée. Au-delà de ça, c'est à un moment donné la place que vous devez occuper, la position, la transmission, l'expression de votre être. C'est incontournable pour que l'ensemble, en fait, ici, pour revenir avec les astres, que l'ensemble soit harmonie. Donc, si vous avez une place en tant que mini-univers dans la course des astres, si vous vous attachez à concilier les choses, c'est pour pouvoir terminer, pour reprendre vraiment totalement ce rôle, en fait, que vous êtes. Et donc, que tout ce qu'il y a de meilleur et qui transite autour de nous puisse être totalement ici disponible, accessible et teinté par votre être. Mais ça nécessite, donc là, il faut réutiliser le pendu. Ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est clairement pas un sacrifice. C'est un rééquilibrage. Et se laisser aller, en fait, ici, à cette notion de rééquilibrage, en se disant, allez, je me fais confiance, je suis mon étoile, elle me déposera sur la bonne rive, c'est finalement la meilleure des impulsions que l'on puisse donner, même si, voilà, alors là, au passage, on va se retrouver dans une énergie probablement de 6 d'épée. On sait que c'est la fin, en fait, mais la traversée peut être douloureuse parce que on peut la ressentir aussi autour de nous, ce côté un peu douloureux d'un chapitre qui se referme, de quelque chose qui s'arrête. Il peut y avoir des incompréhensions, on peut avoir le sentiment d'être à contre-courant avec la pensée collective. Pourtant, on s'attache ici à être dans notre pensée propre. Donc c'est quelque chose, lorsque vous traversez, ce sont des choses ici qui viennent à vous, réappuyez-vous sur tout ce que vous avez appris parce que on ne peut pas s'attacher ici à sortir de la pensée collective et au moment où ça devient difficile, essayez de s'y accrocher en fait. Ça devient évidemment très très contradictoire. Et en même temps, ça veut juste dire traverser. Ça ne veut pas dire ici, à ce stade-là, de toute façon, il n'y a plus d'ego, mais ça ne veut pas dire ici ne plus, quand je dis il n'y a plus d'ego, c'est pas, bien sûr, c'est l'ego à l'équilibre, c'est-à-dire c'est l'ego au service, donc c'est la part physique au service ici de l'être et non plus quelque chose qui tire, tout comme l'âme sur certains aspects le fait, c'est réconcilié. Donc il n'y a plus ici de contraire. Mais il peut y avoir, comme un dernier contraire, un dernier souffle. Cette transition peut être assez difficile et pourtant c'est le seul moyen ici d'en terminer avec la notion de porte visible, invisible, qui dès lors qu'on sort ici de la matrice de l'âme, justement saute. Ça n'existe plus. Dans les calculs, vous pouvez sortir toute cette notion. Ces portes n'existent plus en tant que telles, tout comme les axes interceptés. Et la dernière étape, évidemment, qui ne correspond qu'au plan de l'âme et qui saute, ce sont les fameux nœuds lunaires dont on a parlé il y a quelques semaines. Donc ces nœuds lunaires, en fait, ce sont des axes extrêmement tendus. Visible, invisible, vous ne le ressentez pas forcément.
en fait. Vous allez ressentir davantage énergétiquement un axe intercepté que le visible-invisible. Pour ressentir visible-invisible, il faut avoir dégagé ici les nœuds nord et les nœuds sud, en fait, parce qu'il y a une interception ici de l'énergie au travers des nœuds lunaires. Donc, sur le plan de l'âme, la première des portes sont les fameux ici nœuds lunaires. Les nœuds lunaires sont les zones d'apprentissage de l'âme. Donc, pour s'intégrer finalement ici sur un plan physique, on va qualifier nœud sud, c'est tout ce qui n'est pas résolu. Donc, c'est la somme des expériences irrésolues et qui donne ici un programme, on va dire, sous contrainte, parce que tout ce qui est en échec, l'âme a toujours ici cet objectif de le résoudre. Donc, des jeux non réussis vont devoir ici être terminés. Peu importe comment, alors l'âme a tout un tas de possibilités ici pour les transmuter, bien sûr. Donc, l'objectif recherché au départ, c'est bien de les alchimiser. Mais dedans, on va notamment avoir tous les contrats d'âme. Donc, alchimiser, voilà, selon les techniques que l'on emploie, vous savez, ça peut prendre toute une vie et n'être même pas assez pour désengluer l'ensemble. Donc, parce que dans beaucoup de techniques, il faut revisiter. Alors, de fait, c'est très très long. De notre côté, on le fait très différemment parce qu'on, comme un reset en fait. De toute façon, ça ne sert vraiment pas à grand chose de s'y replonger. Tout annuler et dire ok, remise à zéro semble plus juste. Cette remise à zéro, donc elle va faire relâcher tous les liens ici qui s'y rattachent, donc qui vous tirent toujours comme en arrière, hein, comme si vous aviez ici des espèces de crochets dans le dos. Et il y a une part de vous, évidemment, parce que l'âme, ici, a une zone d'expérience qui est inexplorée, qui est le nœud nord, qui sait qu'il y a tout un tas de potentiel ici et des nouvelles combinaisons. Donc, il y a une idée de croissance, mais c'est une idée de croissance de l'âme qui s'y situe. Donc, les nœuds lunaires, il faut sortir, en fait, ici, des nœuds lunaires. Donc, pour ça, on a construit les cycles 5 et 6, qui sont les sorties pleines et entières des nœuds lunaires pour vous amener, en fait, ici, à une position au centre. Et ces nœuds, en fait, quand on se place ici dans un recalcul qui est lié à l'étoile, ils n'existent plus, en fait, en tant que tel. On ne retrouve pas cette notion de nœud lunaire, donc elle est très liée ici à la matrice de l'âme. Donc ce sont les premières formes ici d'enfermement et c'est ce qui amène l'âme, en fait, à tourner. Donc comme je vous ai expliqué les nœuds lunaires sur une vidéo il y a quelques semaines, vous pouvez réécouter au regard de tout ce que je vous ai expliqué, ça va peut-être vous amener d'autres compréhensions, mais je vous avais amené en fait cette notion de tension opposée. Pourquoi ? Parce que en fait c'est juste une roue, en fait tous ces axes 1, 7, 4, 10, 2, 8, 5, 11. En fait quand on les regarde, finalement quand on les regarde, alors en 2D, quelque part ça revient à ça, c'est à plat. En fait on voit juste voilà comme un grand cercle avec comme une roue avec des axes. En fait, ce sont plus des cercles, c'est-à-dire qu'ils s'auto-alimentent. Donc, changez simplement ici votre vision de la forme. Ne regardez plus ici en 2D. Changez la forme. Alors, comme il y a cette notion ici plutôt de profondeur, etc., on va être plus finalement ici sur une notion 3D. La forme sera différente si on la regarde ici autrement. 4D, voir par exemple 4e dimension, c'est quand on voit cette notion ici il y a un changement de mouvement, donc il y a cette dimension de temps en fait qui est ajoutée, ce qui n'est pas forcément ici nécessaire sur ici ce genre de thème. Mais ça changerait évidemment aussi la forme. Mais là, vous pouvez vraiment le voir voilà, comme un cercle. Donc le point 1 et le point 7, au lieu de les voir à plat comme finalement juste un axe, ça s'auto-alimente, donc c'est bien un cercle. Donc, une roue astrologique, tournez-les dans les sens des cercles. Donc, associés ici, c'est comme 6 cercles, 6 cerceaux qui communiquent en fait les uns avec les autres. Et donc, évidemment, ici avec cette notion de nœud nord, nœud sud, si vous le voyez bien comme une idée ici de 2 points qui se relient et qui forment un cercle, eh bien, vous verrez que c'est comme un serpent, en fait, ici, qui se mord la queue. Donc, certes, vous sortez votre nœud sud, mais si vous vous précipitez ici dans des zones de l'âme inexplorées, vous allez probablement vous perdre de nouveau.
Donc la position la plus juste, c'est de laisser en fait ici le cercle totalement circuler et de vous tenir au centre ici de la roue. Donc pour comprendre finalement énergétiquement quelle est la position la plus juste, vous visualisez, voilà, vous mettez bien au centre de vous-même. Vous imaginez comme une grande sphère qui représente ici les astres et vous êtes le soleil en fait ici au centre de ce système où tous les astres ici se parlent et vous ajoutez 6 cerceaux qui passent en fait ici à travers vous. Transmuter l'ensemble ici des énergies sous contrainte et rendre le tout harmonieux avec les fréquences ici de votre étoile prend donc forcément du temps, mais revient ici à mettre tous ces cerceaux en mouvement à l'intérieur de votre propre astre en fait, et donc de ramener ici l'énergie de l'étoile parmi les étoiles et parmi tous les astres ici avec lesquels elle co-construit. Donc ça donne cette idée, évidemment, pour le faire, de conciliation. Donc, je ne peux pas ici me positionner dans une zone plutôt qu'une autre. Pour que ça fonctionne, je dois me tenir au milieu, en fait, et laisser ces cerceaux complètement circuler et me traverser et m'apporter le flux d'informations ici dont j'ai besoin pour rester en permanence dynamique, émettre moi-même l'énergie de ma propre essence, et donc rayonner, diffuser, vivre et agir dans le sens ici de ce que je suis, à partir de mon propre champ d'information unifié. Et ça, si vous visualisez ça comme ça, de toute façon, on vous amènera à le visualiser comme ça, parce que ça fait partie des choses que vous allez travailler, en fait, ici, pour pouvoir, au travers notamment de vos routines vont évoluer ici dans ce sens, pour regarder si ces fameux cerceaux, quand vous êtes en train de travailler sur un axe, la couleur de ce cerceau, comment ça circule, est-ce qu'il sait ici s'harmoniser avec les autres? Donc la réponse en général c'est non, bien sûr. Et puis au départ on ne les voit pas du tout les cerceaux. Alors bien sûr vous pouvez les projeter en imagination, mais ce ne sont pas des cerceaux énergétiques, ce ne sont pas des flux d'informations. Ça vous le voyez évidemment plus tard lorsque justement vous avez passé les fameuses zones les plus contraignantes que sont les nœuds lunaires et les axes interceptés s'ils existent, mais également la reposition et le repositionnement ici des autres points essentiels que sont les fameuses croix carrées dont je vous ai parlé avec ascendant, descendant, milieu ciel, fond de ciel, qu'il va falloir faire bouger à mesure ici de vos progressions pour libérer les portes visibles et invisibles. Et c'est seulement ensuite que vous allez pouvoir passer ici dans le côté harmonie de votre étoile et donc réintégrer ici le centre de votre propre planète. Ça revient à ça en fait. Vous revenez au centre de votre propre sphère de façon complète et entière. Et là, vous savez, c'est à ce moment-là, voilà. De toute façon, vous ne pourrez y accéder que si vous quittez tous les rôles, mais c'est à ce moment-là que vous pouvez vous dire, non pas que vous avez atteint le chemin est dynamique et vous ferez tout un tas de choses avec, mais c'est à ce moment-là que vous savez que tout reprend sa place et que même si ce n'est pas totalement réglé sur le plan matière, il faut que tout reprenne cette place finalement du haut vers le bas et du bas vers le haut de manière complète et entière. Et que suivre en fait ici vos intuitions, vos impulsions, vos envies, vos désirs va devenir aussi simple évidemment que tout ce que vous faites ici dans le sens de votre quotidien et qui vous paraît tellement naturel. Ça devient aussi simple que de vivre en fait ici et de respirer. Et on navigue, voilà, on navigue au sein ici de sa propre sphère. Mais ça nécessite évidemment une autre perception de tout ça et beaucoup de travail forcément par rapport à ce que l'on est. Compréhension, c'est beaucoup de compréhension, oui, c'est beaucoup d'apprentissage autour de ça. Et de confiance que l'on s'accorde et d'efforts en fait ici que l'on va porter pour que notre regard ici s'ajuste. Alors de fait cette semaine j'ai choisi une citation de Jean Cocteau qui dit que l'harmonie c'est la conciliation des contraires par l'écrasement des différences. C'est vraiment voilà ce que je vous ai expliqué, donc il n'y a pas grand chose à dire d'autre que ça. C'est se souvenir en fait que
Donc à l'intérieur de notre thème, on a donc plusieurs croix ici. On a donc 3 croix carrées qui représentent ici 2 cerceaux. Et donc au départ c'est très figé, évidemment, c'est statique et c'est normal. On s'attache ici à concilier les choses grâce à tous ces indices en fait que nous ont laissé les astres, à tout ce qui nous apporte, à tout ce que finalement toutes ces ressources que l'on peut aller chercher. Et en fait, il y a rien à diviser ici, c'est-à-dire que cette harmonie, elle ne passe que par la conciliation des choses. Et la conciliation, c'est de la conciliation intérieure, ce ne sont pas des compromis extérieurs. On n'écrase pas en fait ici ses propres différences, on ne se change pas, on ne rejette même pas en fait les mécanismes de notre personnalité, on les accepte comme ayant un sens ici. Et donc aucune part de nous ne doit être rejetée dans ce processus. On peut évidemment, on peut douter, on peut désirer aller plus vite. Souvent, voilà, dans certaines énergies, vous allez vous dire, oh là là, mais quelle énergie de demi-tour. 3 jours après, ça va mieux. Et vous dites, mais pourquoi j'ai été me mettre dans des états pareils? Parce que ça fait partie de vous, parce que ça doit se faire comme ça. Vous êtes en train d'épurer quelque chose et il y a des manifestations, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Ça fait partie des choses qui viennent en fait ici à vous, sous votre regard, dans des formes que vous pouvez comprendre. Donc, rien de ce qui n'a été vécu, de ce qui est vécu au présent, ou de ce qui sera vécu demain, n'est finalement différent de ce que vous êtes aussi. C'est vous, dans une facette plutôt qu'une autre. Vous êtes donc un ensemble, vous êtes une sphère. Et c'est par la conciliation de toutes ces parts, et comme je vous l'ai expliqué, tant que l'âme reste encore mobile, il y a des zones d'ombre. Et donc ces zones d'ombre, il faudra les visiter, bien sûr. Cette transmutation, elle va se faire en fait par étapes. Elle ne peut pas se faire d'un bloc, elle ne peut pas se faire d'un coup. On vous l'a aussi souvent dit dans les capsules, c'est une combinaison en fait en plusieurs points, en 3 points, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles ici il faut se régler. Yin, yang, équilibre. Corps, âme, esprit. Il y a toujours cette notion de 3. Je vous ai parlé ici des 3 croix carrées. C'est pour ça en fait que tout fonctionne aussi de cette manière-là. Cette notion de 3, cette notion de trinité, elle est extrêmement présente dans tout un tas de symbolismes, mais elle est présente aussi en nous, dans la manière dont on est construit. On est dans un monde tridimensionnel, donc il y a bien 3 aspects, 3 facettes, 3 points ici à relier à partir du corps. Donc tout doit ici être perçu comme ayant une zone qui n'est pas toujours confortable, c'est sûr, mais tout est important en fait. Aucune zone ne peut être cachée et tout est important. Et plus vous porterez évidemment votre regard dessus, plus ça va vous aider à progresser, plus ça va vous aider à transiter, ça va vous aider aussi à lâcher les choses, laisser être, lâcher prise. Ce qui compte, c'est la qualité en fait ici de vos intentions. C'est l'effort que vous allez mettre. Vous savez, le temps ne fait que ralentir lorsque l'on s'arrête au final. Dans nos pratiques, dans notre niveau d'observation. Donc quand on passe dans des zones ici au quotidien où finalement on se dit bon bah là c'est un peu off limit parce que en fait là c'est le quotidien, donc cette partie-là je la travaille, elle est intime, mais là je peux me comporter en fait ici de la même manière que je l'ai toujours fait. Bon, parce que j'ai peut-être pas envie de justifier le fait que j'ai changé, que mes désirs changent, non. Je prends un masque en fait quand je fais ça. Quand je suis pas ici totalement consciente de tout et de toute chose à un moment donné de ma journée, je suis retombée dans un personnage. Donc je suis repartie ici dans un contraire. Et je vais écraser en fait une partie de mon être lorsque je fais ça. Je me coupe, je fais comme si je passais une porte. J'y reviens après. J'y reviens quand je suis au calme, j'y reviens quand je m'autorise à être moi-même. C'est très symbolique ici autour du descendant dont on a parlé. C'est ma zone d'intimité.
Et il y a une barrière ici, dans cette zone d'intimité. Donc déjà, tant qu'elle existe, il ne peut pas ici avoir de partage. Vous n'exprimez pas à l'extérieur ce que vous êtes. Tant que par exemple l'axe descendant-ascendant n'est pas réuni, alors ici, évidemment, on va écraser tout ce qui nous semble ici être différent et ne pouvant pas être présenté à l'extérieur. Donc, il y a une forme ici de désunion. Et c'est valable, voilà, je vous le donne dans cet exemple-là parce que je pense que c'est assez parlant. On cherche l'harmonie, mais voilà, on a quand même ces zones ici très intimes où il nous faut du temps, en fait, pour nous ouvrir. Mais acceptez-le, c'est pas grave non plus. Il ne faut pas chercher à s'ouvrir et à se donner en pâture, hein, c'est pas l'objectif non plus. Mais il faut juste comprendre que ici se situe une zone d'harmonie potentielle, un point de conciliation, et qu'en attendant, voilà, on va créer des formes de différence, on va se laisser écraser aussi par certaines choses, ou on va écraser d'autres, hein, c'est possible aussi. On peut parfois faire preuve ici d'une puissance finalement qui n'est pas toujours non plus dans le point d'équilibre. On peut parfois chercher à imposer les choses, ce qui n'est pas non plus ici la meilleure façon de le faire. Mais tout ce mécanisme est présent parce qu'il apporte les solutions. Il y a des zones de décryptage, il y en a partout évidemment, avec des notions de balises. On franchit une étape à la fois, mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience, en fait, évidemment, du chemin que l'on suit, d'avoir conscience de la notion de cycle, de ne tomber ni dans l'impatience ni dans l'inertie. Donc là aussi, de concilier cette forme de contraire qui nous laisserait à penser que finalement, on peut se passer d'être soi une journée, une heure, une minute. C'est pas forcément la réalité. Ça va étirer le temps, bien sûr. Après, ça n'a pas d'autre ici... Finalement, ça n'a pas d'autre impact que de créer des zones d'inconfort ou des zones sombres qu'il vous faudra revisiter. Mais ça, après, c'est tout à chacun qui, finalement, vit sa propre expérience. Et ça fait aussi partie, à un moment donné, ça fait aussi partie de votre jeu. Vous ne savez pas, à ce moment-là, ce que vous en tirerez peut-être dans quelques temps lorsque vous arrêterez de le pratiquer de cette manière-là. Donc, tout reste évidemment juste. Et ça donne plutôt un sens de direction. Ce qui était pour moi de fait très important ici d'être transmis durant ces capsules de l'hiver. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura vous soutenir, vous aider, vous inspirer. On est en plein dans le Capricorne, en plein dans ces nouvelles impulsions. On est dans le démarrage, on est dans la planification. Donc c'était, voilà, pour moi... important de positionner vraiment ces informations à ce stade-là du démarrage de notre année. À voir, voilà, qu'est-ce que l'on fait à partir de la semaine prochaine. On ne sait pas encore ici concerté, on a été beaucoup dans l'instant présent cette semaine, donc on va se laisser guider durant le week-end. Dans l'intervalle, évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions, commenter, partager vos ressentis, partager entre vous. Et puis voilà, et c'est pareil, il y a pas mal de choses qu'on avait prévu de faire durant les fêtes qu'on n'a pas eu le temps de totalement terminer, notamment la présentation ici des nouvelles étapes du parcours. C'est prêt et pas tout à fait en même temps, donc on s'est laissé aussi un peu porter par le flux et par la nouvelle énergie qui est très puissante. Donc ça sert à ça aussi, il faut laisser les choses un peu se poser en nous. Donc profitez de cet élan de l'avant, prenez du repos, c'est un peu fatigant en ce moment. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver donc au plus tard la semaine prochaine, donc ce samedi suivant pour une capsule, quelle que soit la nature de la capsule. D'ici là pour d'autres vidéos, parce qu'on a une nouvelle lune évidemment ici qui se profile, donc on aura la vignette et la guidance, donc la nouvelle version ici avec une guidance lunaire. Et dans l'intervalle, écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très joli week-end. Je vous retrouve très vite et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.